Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons proposer un exercice d'illustration pour le dossier CAPES externe, session 2019, sujet 9. Alors, donc ici, on avait un exercice de jury sur le thème de probabilité. Et donc, en exercice d'illustration, il est demandé de proposer deux exercices sur le thème probabilité, l'un au niveau lycée et l'autre au niveau collège. On va vous proposer donc un exercice de niveau troisième. L'énoncé est le suivant. Un jeu consiste à tirer une boule dans le sac ci-dessous, puis à lancer un dé ordinaire à 6 faces. On gagne lorsqu'on a tiré une boule bleue et obtenu un multiple de 3 sur le dé. Quelle est la probabilité de gagner? Alors, première méthode possible, on va modéliser cette expérience aléatoire à l'aide d'un tableau à double entrée. Sur la première ligne du tableau, on va inscrire les valeurs du dé, donc les différentes faces, c'est-à-dire les entiers compris entre 1 et 6. Et sur la première colonne du tableau, les différentes boules que l'on trouve dans le sac. Pour commencer, donc, 3 boules bleues, puis 3 boules rouges, et enfin 2 boules vertes. On va utiliser les notations suivantes pour les événements P et G. P, la partie est perdue. G, la partie est gagnée. Si on obtient une boule bleue et le dé indique la face numéro 1, on a perdu. Donc, à l'intersection 1B1, on inscrit P. On peut décrire un autre cas et ensuite on le complétera de façon autonome. Si le tirage dans le sac donne la couleur bleue et la face du dé numéro 3, alors on a gagné. Donc on inscrit G à l'intersection de 3 et de B1. Et ainsi de suite, on peut compléter ce tableau. On va alors calculer la probabilité de gagner. On est ici dans une situation d'équiprobabilité. Donc, on va pouvoir appliquer la formule suivante, qui est donc le quotient du nombre de cas favorables sur le nombre total d'issues. Donc ici, 48 issues sont possibles, 48 cases dans ce tableau. Et on remarque qu'on inscrit la lettre G 6 fois, donc 6 cas favorables. On a alors 6 sur 48, qu'on peut simplifier par 6 en remarquant que 48, c'est 6 fois 8. Donc cette probabilité de gagner est simplement égale à 1 huitième. Alors donc ça, c'est une première façon de modéliser l'expérience aléatoire avec un tableau à double entrée. On peut aussi construire un arbre de probabilité. Donc, premier étage, on va d'abord tirer une boule de couleur. Donc, boule bleue, boule rouge, boule verte. Hein. Ici, on a deux événements, donc ici, successifs. On doit d'abord tirer une boule dans le sac, puis on doit lancer le dé. Donc, premier étage, donc, on va tirer une boule de couleur, donc B pour bleu, R pour rouge, V pour vert. Donc ici, 3 huitièmes, 3 boules bleues, 8 boules au total. Donc probabilité de tirer une boule bleue, 3 huitièmes. Probabilité de tirer une boule rouge, 3 huitièmes, il y avait 3 boules rouges dans l'urne sur 8 au total. Et ici, 2 sur 8, probabilité de tirer une boule verte, ou un quart. Ici, on a noté M, l'événement, le dé, la face du dé montre un multiple de 3. Donc, multiple de 3 ici, c'est 3 et 6. Donc, c'est deux faces sur 6. Donc, ici, 2 sur 6, probabilité d'avoir un multiple de 3 sur le dé, c'est 2 sur 6, c'est égal à un tiers. M bar, c'est l'événement contraire, c'est-à-dire la face du dé ne montre pas un multiple de 3. Donc, c'est 1, 2, 4 et 5. Donc, 4 sur 6, 2 tiers. Et on répète tout cela pour chaque boule de couleur qu'on a tirée dans l'urne. Donc, ici, on va noter soit B, l'événement tirage d'une boule bleue dans l'urne, et M, l'événement obtention d'une face de dé multiple de 3. Donc ici, on voit ici les événements B, R et V forment une partition de l'univers, parce que ça couvre toutes les couleurs des boules du sac. Et donc, on va pouvoir utiliser la formule des probabilités totales. Donc ici, on souhaite calculer
la probabilité de B inter M, bah, ça va faire, donc c'est P de B, donc P de B inter M, c'est ces deux branches ici. Donc P de B inter M, ça va être P de B fois P de M sachant B. Donc ici, bah, ça fait 3/8 fois 1/3. Donc 3/8 fois 1/3, on peut simplifier par 3, ça va nous donner 1/8. Et donc la probabilité de gagner la partie est de 1/8. Donc on retrouve bien la probabilité qu'on a calculée en première méthode. Alors, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quelle est la méthode que vous avez préférée. Bien entendu, la méthode la plus convenable pour un collégien, ce serait plutôt le tableau à double entrée, mais l'exercice peut se résoudre aussi en arbre de probabilité. Donc, quelle méthode avez-vous préférée? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Pour terminer cette vidéo, on va vous donner un petit complément. On va montrer que les événements B et M sont indépendants. Donc ici, en complément, on peut vérifier que les événements B et M sont indépendants. On a P de B, c'est égal à 3/8. Maintenant, P de M. Donc P de M, on peut dire que les événements B, R et V forment un système complet d'événements dans oméga. Donc, on va pouvoir utiliser la formule des probabilités totales qui nous dit que P de M, donc M, il est ici, ici et ici. Donc, ça va faire P de B inter M plus P de R inter M, la probabilité de R inter M, plus la probabilité de V inter M. Donc ici, P de B inter M plus P de R inter M plus P de V inter M. Soit, on peut dire que c'est P de B fois P de M sachant B, donc 3/8 fois 1/3, plus P de R inter M, donc P de R fois P de M sachant R, donc 3/8 fois 1/3, et P de V inter M, P de V fois P de M sachant V, 2/8 fois 1/3. Alors ici, on peut dire que c'est 3/8 plus 3/8 plus 2/8, le tout fois 1/3. On factorise ici par 1/3. 3/8 plus 3/8, 6/8, plus 2/8, 8/8, donc ça fait 1. 1 fois 1/3, ce qui nous fait 1/3. Ainsi, P de B, la probabilité de l'événement B fois la probabilité de l'événement M, bah c'est 3/8 fois 1/3, ce qui est égal à 1/8, et qui est bien égal à P de B inter M. P de B inter M est égal à P de B fois P de M, donc les événements B et M sont indépendants. Bien, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.